Les médias face à la promotion du Zangbeto, une production radiophonique sur le rôle des médias dans la valorisation du patrimoine culturel Zangbeto. Présentation Clément Akpaoka. Le patrimoine culturel désigne un ensemble des biens matériels ou immatériels ayant une importance artistique et ou historique certaine et qui appartiennent soit à une entité privée ou publique. Le Zangbeto fait partie du patrimoine culturel immatériel. Il revêt tout un symbolisme pour les régions du Sud Bénin. Dans l'histoire de la fondation du royaume de Porto Novo, on comprend mieux pourquoi les habitants de cette ville y accordent un intérêt particulier. Malheureusement, ce culte n'est pas pour autant valorisé sur le plan médiatique. Quelles sont donc les raisons qui expliquent cet état de choses? Qu'est-ce qui empêche les professionnels des médias à promouvoir ce patrimoine? Voilà les principales interrogations auxquelles nous essayerons de répondre à travers ce magazine. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Le Zangbeto a été inventé dans les années 1610. À l'origine, il devrait servir à conduire Teagmani de Alada jusqu'à sa nouvelle destination sans aucune difficulté. Une fois à Porto Novo, le Zangbeto est devenu un culte dont la finalité est la protection du roi et des habitants contre l'invasion des ennemis et contre tout malfaiteur. Christian Akpaoka, un responsable du couvent de Zangbeto Sakpata de Poyogbe à Porto Novo, raconte. Le Zangbeto est venu de nulle part. C'est l'expérience de nos anciens qui a amené à construire le Zangbeto au cours de leur chemin de fuite. L'idée de construire un Zangbeto a été donnée par certains. Et c'est avec ça que le fondateur du roi de Porto Novo est appelé Teagmani, de son vrai nom Suzoribe, que ses collaborateurs l'ont accompagné de Alada jusqu'à Porto Novo, le point final, quartier Akron, qu'on appelle Okoro. C'est là que le Zangbeto a été installé. En temps, c'était construit avec les feuilles de bananier séchées. Les premiers Zangbeto ont été construits de cette manière. Après s'avoir installé à Akron, avec le temps, le prince a cherché un lieu pour s'installer encore dans le palais romain. C'est le prince qui a construit Romain pour y résider. Donc, sa demeure doit être gardée par ce Zangbeto. C'est là où on a installé une garde de palais. C'est là qu'on appelle Pakliao. C'est à Vassara. Fait face du musée romain. Il est là principalement pour la sécurité des biens et des personnes. Du roi principalement. Le culte Zangbeto est alors popularisé et bon nombre de citoyens y adhèrent à cœur joie. Ainsi, les Porto-Noviens n'en manquent pas d'en parler. Dans la journée, même si tu n'es pas initié, tu peux aller danser, t'amuser avec le Zangbeto. Tandis que la nuit, tu ne peux pas le faire, il revient dans son rôle de gardien de nuit et gardien du temple. Et donc ça fait plaisir que les gens se sentent en sécurité parce que les Zangbeto sont en train de jouer, de nous sécuriser nos zones. C'est fort. Quand il y a problème, le Zangbeto intervient là, ça se règle. Ils sont des veilleurs de nuit et ils doivent travailler pour ça. Ils ne peuvent pas sortir la nuit et quelque chose va se perdre encore ou bien quelqu'un va entrer dans la zone. On prend le Zangbeto aujourd'hui comme quelque chose qui n'a pas de valeur alors que c'est un patrimoine à sauvegarder à tout prix. On les appelle d'abord les gardiens de nuit. Et un gardien de nuit, c'est quoi? Tout le monde dort, mais lui il est là pour surveiller tout ce qui se passe dans la nuit. Au regard de l'importance que les populations accordent aux Zangbeto, l'on constate simplement que les médias en parlent très peu. En réalité, les journalistes qui s'attellent à promouvoir ce patrimoine au sein de leurs différents organes semblent être confrontés à de nombreuses difficultés. Quelques-uns s'expliquent. Pour un journal culturel, il faut forcément être initié d'abord avant de travailler Zangbeto. Nous prenons des sons du Zangbeto. Mais si tu n'es pas initié, tu ne peux pas connaître la position, le code que tu vas donner avant de prendre le son. Ton enregistrement peut être grillé en même temps. Toi, tu vas avoir un problème d'œil de vue. Si vous voulez aller au-delà, il est clair que vous aurez un certain blocage parce que les garants de la chose ne voudront pas vous dire un certain nombre de choses. On t'envoie sur le reportage des événements des Zangbeto maintenant. Quand tu n'es pas initié, tu ne vas pas rentrer dedans. Donc il faut aller chercher encore un collègue ou un ami qui est initié d'abord avant d'avoir les informations et toi tu vas traiter. Autre difficulté, pas des moindres,
c'est l'inorganisation des adeptes de Zangbeto au cours de leurs différents festivals et manifestations. Massim Faton, journaliste à Radio GDS-FM, explique. Les manifestations culturelles de Zangbeto ne sont pas organisées comme cela se doit. Nous constatons aussi à Port-Noé et dans ces environs que les chefs de culture Zangbeto, il arrive parfois, ils ne s'entendent pas. Ça fait que cette culture ne connaît pas aussi une évolution. Pour surmonter ces difficultés, Christian Akpaoka pense qu'il va falloir que les autorités prennent sur elles l'initiative. Organiser des séances d'explication sur le mot valoriser. Et après la valorisation, ce que ça doit sortir, il faut expliquer ça aux gens. Ça peut les amener très prochainement à prendre des initiatives eux-mêmes. Mais pour l'instant, si on va dire que ce sont eux-mêmes qui vont prendre ces initiatives-là, ça va traîner, ça ne viendrait pas de suite. Si les médias sont exclus, en majorité des trucs de Zangbeto, c'est parce qu'ils ne sont pas invités. Normalement, un journaliste, il faut l'inviter. On a intérêt à associer les médias de toutes les lignes. Selon Michel Amanandi, journaliste à Radio Bénéculture, il s'avère nécessaire de s'initier au culte Zangbeto. Un bon journaliste, normalement culturel, doit être initié. Sans ça, tu ne peux pas travailler. En tant que journaliste, tu vois Zangbeto te fuir, c'est grave. J'exhorte tous les journalistes à être initiés. Bismarck Sosa interpelle plutôt la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC et le ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture. Je crois que la AC fait déjà sur papier son boulot en disant déjà dans les conventions que la production culturelle doit atteindre tel niveau. Donc il faudrait que la HAC soit aussi derrière les médias pour suivre un peu le contenu de leur production pour voir si véritablement quand même chaque média dans sa convention véritablement attribue quand même à la production culturelle une marge bien appréciable. Ensuite, le ministère de la Culture. Je crois que il y a tout un tas de programmes culturels qui existent quand même dans le pays, que ce soit au niveau du tourisme, que ce soit au niveau donc de la valorisation du patrimoine, que tous ces programmes, les informations qu'il faut soient partagées normalement avec les médias pour qu'ils soient le relais. Pour bien promouvoir ce patrimoine, la solution vient d'abord d'une bonne organisation des adeptes, préconise Massim Faton. Les chefs de culture Zangbeto n'ont qu'à s'organiser parce que sur le terrain, nous constatons des mésententes. Donc ça fait que les manifestations ne respectent pas les normes. Donc, qui s'organisent pour que l'histoire de Zangbeto reste toujours et demeure toujours dans notre pays. Les citoyens, eux aussi, font quelques propositions. L'État doit chercher à structurer ce secteur-là en concertant les garants, puisque les garants même ne s'accordent pas parfois et donc il n'y a pas de structure le plus souvent. Et pour les garants aussi, ils doivent savoir distinguer le culturel du culturel. Le ministère doit accompagner ce secteur en réaménageant tous ces sites de Zangbeto. Aussi pour que les étudiants, ceux qui soutiennent des thèses de doctorat, puissent aller dans ce secteur, découvrir qu'est-ce que le Zangbeto apporte à notre culture. Et ceux qui sont encore dans ce secteur, aussi de donner de la valeur et d'éviter de quémander avec le Zangbeto. Nous demandons aux journalistes de se rapprocher pour faire des recherches dans ce sens, pour que les gens puissent comprendre. Il faut que les médias soient aux manifestations où les Zangbeto viennent égayer le public pour pouvoir retransmettre après sur les chaînes, dans les journaux, pour faire la publicité du Zangbeto. Ça va dans l'intérêt de la promotion du Zangbeto. Les médias, dans leur mission d'éducation, d'information et de divertissement, doivent aussi contribuer à valoriser le patrimoine culturel quel qu'il soit. C'est à juste titre que le patrimoine culturel immatériel Zangbeto mérite d'être promu dans les médias. Les professionnels des médias, en collaboration avec les dignitaires et garants de ce culte, doivent donc travailler à cela. Merci à toutes et à tous. C'était les médias face à la promotion du Zangbeto, une production radiophonique sur le rôle des médias dans la valorisation du patrimoine culturel Zangbeto, réalisé et présenté par Clément Akpaoka.